Je m'appelle Rose Watson. Je suis mariée depuis 10 ans et je vis séparément de ma belle-mère qui habite loin. J'ai entendu dire qu'elle était à la retraite et qu'elle souffrait d'un mal de dos. À cause de cela, elle ne peut pas travailler et mon mari lui envoie de l'argent tous les mois. Veillez à transférer l'argent de ce mois-ci à maman, voulez-vous? Bien sûr, sans problème. Je ne l'oublierai pas, même si j'oublie tout le reste. Merci, ça m'aide beaucoup. J'apprécie beaucoup. Mon mari rend visite à sa mère au moins une fois par mois, pour l'aider à faire ce qu'elle ne peut pas faire. Un jour, en revenant de chez elle, il s'est mis à hurler. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai été déconcertée par sa colère soudaine et je suis restée bouche bée. Il a continué à m'accuser. Pendant tout ce temps, j'ai lutté pour lui envoyer de l'argent, et tu ne t'es pas soucié de mes sentiments. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que tout ça, juste quand tu rentres à la maison? Ce n'est pas à propos de quoi. Je t'ai dit de transférer 1000 $ chaque mois. Je l'ai fait. Je vous dis qu'ils n'ont pas été transférés. As-tu la moindre idée de la difficulté qu'il y a à envoyer ces 1000 $? Je comprends. J'ai dû prendre des emplois à temps partiel et chercher de l'argent juste pour ça. Sachant tout cela, pourquoi ne l'avez-vous pas envoyé? Je l'ai fait. Pourquoi dites-vous cela? Calmez-vous un peu. Me calmer? Comment puis-je être calme quand maman se bat parce qu'elle ne reçoit pas d'argent de moi et qu'elle a même commencé à travailler à la pièce? Mais je l'ai bel et bien envoyé. Vous voulez dire que ma mère ment? Il est impossible que ma mère me mente. Vous ne pouvez pas faire des suppositions et vous mettre en colère quand ce n'est pas vrai. Je ne sais même pas pourquoi cela arrive. Je lui ai envoyé l'argent que vous me donnez chaque mois. Alors pourquoi travaille-t-elle à la pièce? Elle souffre. Elle soulève des cartons lourds. Je ne suis pas au courant. Je ne l'ai pas vue. Tu ne vas jamais chez ma famille. J'y vais tous les mois, mais tu ne viens jamais avec moi. C'est juste que tu ne te soucies pas de ma mère. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas besoin d'y aller tous les mois, et c'est si loin. Je ne veux pas gâcher mon seul jour de congé. Gâcher ton jour de congé? C'est pour rendre visite à la famille. Comment cela peut-il être un gâchis? C'est ta famille. Tu n'y penserais pas à 2 fois. Mais vous n'allez pas dans la maison de ma famille, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu as épousé ma famille, mais je n'ai pas épousé la tienne. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Ça ne fait que causer des problèmes. C'est vous qui causez des problèmes. Je me suis demandé s'il se rendait compte de ce qu'il disait, s'il se contentait de décharger sa colère sur moi. J'ai pensé que la conversation ne menait nulle part, alors j'ai essayé de m'enfuir dans la cuisine, mais il était trop en colère et m'a suivi. Tu t'enfuis, hein? Je ne m'enfuis pas. Je veux juste que tu te calmes. Peut-être qu'on devrait prendre un café et parler de tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Rends-moi tout l'argent que je t'ai donné pour que tu l'envoies à ma mère. Pourquoi dis-tu cela? Je suis ta femme depuis 10 ans. Je ne t'ai jamais menti. Tu devrais me croire quand je te dis que je l'ai envoyé. Croire ça? Je parie que tu as dépensé mon argent. Qu'est-ce que tu as acheté? Où vont les 1000 $ mensuels? Arrête. Si j'avais acheté quelque chose, il y aurait de nouvelles choses dans la maison, non? Mais ce n'est pas le cas. Si c'était des vêtements, il y aurait de nouveaux vêtements. Mais il n'y en a pas. Je n'ai pas acheté un seul bijou depuis notre mariage. Je ne comprends pas pourquoi vous m'accusez. Quand même, tu dois bien l'utiliser pour quelque chose. Ou peut-être que tu les gardes pour toi, en prévoyant de me quitter. Pourquoi penses-tu au divorce? Nous avons des enfants. Je ne penserais pas à une telle chose. Comment le saurais-je? Je ne peux pas faire confiance à une menteuse comme toi. Pourquoi ne comprends-tu pas?
J'ai envoyé l'argent à ta mère. Alors pourquoi il ne lui parvient pas? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que tu l'as envoyé au mauvais endroit? Pas du tout. J'ai le numéro de compte de ta mère enregistré à la banque. À moins qu'elle ne le change, il n'y a aucune chance que cela se produise. Alors la seule chose à laquelle je peux penser, c'est que tu le voles. Voler? Oui, c'est ça. Tu voles mon argent, tu ne l'envoies pas à ma mère. C'est ça. Je veux divorcer. Je ne peux pas rester avec un voleur comme toi. Divorçons. Il est clair que tu as volé les 1 000 $ destinés à ma mère chaque mois. Attends. Pourquoi en arriver là? Et nos enfants? Je me fiche des enfants. Je n'ai pas besoin d'une femme qui fait souffrir ma mère. J'ai eu beau essayer d'avoir une conversation rationnelle, mon mari n'arrivait pas à rester calme. Et pour dire qu'il ne se souciait pas de nos enfants, j'ai désespérément essayé de le convaincre, mais cela faisait des heures que je n'arrivais à rien. Alors il n'y a rien d'autre à faire. Après 10 ans de vie commune, en pensant cela, j'ai tranquillement répondu à sa demande de divorce. D'accord, divorce. Il est mis à la porte par mon mari. J'ai quitté la maison avec notre enfant. N'oublie pas de remplir les papiers du divorce. Comme par hasard, il avait déjà préparé les papiers du divorce, comme s'il savait que cela allait arriver. Je n'aurais jamais pensé devoir signer quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas d'autre choix. J'ai quitté la maison, je suis allé directement au bureau pour déposer les papiers et j'ai décidé de rester chez mes parents pour le moment. Mon enfant a été choqué par la tournure soudaine des événements, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est de le rassurer avec des mots vides de sens, tout ira bien. Puis, après m'être installé dans un nouvel endroit avec mon enfant, j'ai reçu un appel de mon ex-mari, Marc. Il se passe quelque chose de bizarre. Sans crier gare, Marc s'est mis à parler comme si nous étions encore mariés. Qu'est-ce que tu me veux, moi qui suis une étrangère maintenant? Je sais que nous sommes des étrangers maintenant. Tu m'appelles soudainement, sans même me demander des nouvelles de ton enfant, et tu me dis qu'il se passe quelque chose de bizarre. Tu as l'air bien plus bizarre, tu sais. Voilà ce qui se passe. J'ai envoyé l'argent à ma mère moi-même, mais elle dit qu'il n'est pas transféré. Peut-être que tu ne le transfères pas? C'est impossible. Je l'ai fait moi-même. Je n'en sais rien. Peut-être le fais-tu inconsciemment, ou peut-être as-tu seulement rêvé que tu l'avais fait. Ne me comparez pas à vous. Alors ne m'appelez pas. Je ne suis pas libre de m'occuper de ça. Tu travailles? Comme d'habitude. Donc tu es libre. Combien de temps va-t-il encore me rabaisser? Il doit penser que je reste assis à ne rien faire. Mon relevé bancaire montre que j'ai envoyé l'argent. L'argent a été retiré, mais ma mère dit qu'elle ne l'a pas reçu. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Peut-être que tu l'as envoyé à la mauvaise personne? Alors où l'ai-je envoyé? Je ne sais pas. Peut-être que tu le donnes à une autre femme? C'est ridicule. Pour moi, c'est ridicule d'avoir cette conversation, mais Marc n'a pas l'air de le penser. De toute façon, je n'ai rien à voir avec ça. Attendez, attendez. C'est trop froid. Tu ne peux pas couper les ponts si facilement. Je ne suis pas froide. Dès que tu as décidé de divorcer, tu es sorti de ma vie. Comment peux-tu couper les ponts si facilement? Une femme ne regarde pas en arrière. À quoi bon s'attarder sur le passé pour toi? C'est du gâchis. J'ai des problèmes. Ce n'est pas mon problème. Tu ne peux pas au moins m'écouter? Quel égocentrisme. D'accord. Alors commencez par le début. Dis-moi ce qui se passe et ce qui se passe. Eh bien, c'est le jour où j'ai dit que je voulais divorcer. Tu te souviens, je suis allé voir maman chez elle. C'est vrai. Je lui ai demandé pourquoi elle travaillait à la pièce,
alors que je lui envoyais 1 000 $ par mois. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas reçu de virement et qu'elle devait donc travailler à la pièce pour s'en sortir. Maintenant, je comprends. C'est pourquoi vous étiez si en colère. Et vous pensiez que j'empochais l'argent. Oui, c'est vrai. Mais même quand vous l'avez transféré vous-même, il n'est pas arrivé à destination. Oui, c'est ce qui s'est passé. Alors ça ne veut pas dire que ce n'était pas moi? Je n'en sais rien. Quoi? Quand vous étiez responsable, vous avez peut-être empoché l'argent. C'est affreux. Si c'est ce que vous pensez, alors j'irai moi-même chez votre famille. Que allez-vous y faire? Peut-être que je découvrirai quelque chose si j'y vais. Oui, peut-être. Nous sommes donc allés ensemble dans la maison de la famille de mon mari pour la première fois depuis longtemps. Quand nous sommes arrivés, sa sœur était là. Oh, pourquoi es-tu là, Selena? Je suis revenue parce que je m'inquiète pour maman. Et pour ton mari? Nous sommes divorcés. Tout comme Marc. Oh, donc vous avez divorcé et êtes revenu dans votre maison familiale? Oui. Quand êtes-vous revenu? Il y a 6 mois. 6 mois. Peu importe. Maman, c'est vrai que tu n'as pas reçu l'argent que je t'ai envoyé? Oui, c'est vrai. Cela ne change rien au fait que l'argent n'a pas été reçu, que vous soyez tous les deux ici ou non. Mais as-tu imprimé ton relevé de compte dans ton livret bancaire dernièrement? Oui, je l'ai fait. Il y a 2 jours à peine. Puis-je voir le livret de banque? Bien sûr. Vous ne pouvez pas le montrer. Pourquoi montrer un livret de banque à quelqu'un d'autre? Vous êtes une étrangère maintenant. Pourquoi pensez-vous qu'elle vous montrerait quelque chose d'aussi important? Vous avez perdu la tête? Mais on ne peut pas savoir si l'argent n'a pas été déposé sans vérifier. Vous n'avez pas besoin de le voir. Alors je vais regarder. Je suis son fils. Ça ne devrait pas avoir d'importance. C'est bon. De toute façon, il n'y a presque rien là-dedans. Ma belle-mère a dit cela et est allée chercher le livret de banque dans un tiroir de la pièce voisine. Mais quand nous avons regardé le livret, il y avait des dépôts et des retraits. Regarde, Marc, il y a un dépôt de ta part ici. Et il a été retiré le lendemain. C'est très ponctuel. Avant, même si on déposait, on ne retirait pas tout de suite. Je ne pouvais pas beaucoup aller à la banque à cause de mon mal de dos. J'attendais que ce soit absolument nécessaire. Mais depuis que Selena est revenue, elle va à la banque pour moi, ce qui m'aide beaucoup. Depuis que Selena est revenue, c'est elle qui va à la banque. L'argent était toujours retiré le lendemain, selon le livret de banque. Marc et moi l'avons instinctivement regardé. Quoi? Je ne sais rien de tout cela, dit-elle désespérément. Mais d'après ce que nous voyons ici, il semble que tu l'aies retiré, Selena. Maman ne va pas à la banque. Et peut-être que quelqu'un d'autre a la carte de maman et retire l'argent tous les mois? Je n'ai pas de carte. J'ai peur de la perdre, alors je n'en ai jamais fait. Dis la vérité, Selena. D'accord, c'était moi. Maman m'a dit de retirer les 1 000 $ qu'elle recevait chaque mois. J'ai vu qu'ils étaient déposés tous les mois, alors j'ai pensé qu'en emprunter un peu ne poserait pas de problème. Si vous les empruntez, avez-vous l'intention de les rembourser? J'ai l'intention de le rembourser. Mais je n'ai pas l'argent nécessaire pour le moment. Pourquoi feriez-vous une telle chose? J'avais vraiment besoin de cet argent. Je ne l'ai emprunté que parce que je devais le faire. En plus, maman se débrouille pour s'en sortir. C'est bien, non? Tu avais besoin d'argent à ce point? C'est ce qu'a demandé sa mère à Selena, qui s'est montrée très provocante. Puis, Selena a complètement changé de ton par rapport à son assurance précédente, jouant maintenant le rôle d'une victime pitoyable. Si c'est le cas, on ne peut rien y faire.
Marc a eu la gentillesse d'envoyer l'argent, mais c'est une situation inévitable. Oui, si la sœur avait des problèmes, c'est à la famille de l'aider. Après toute sa rage et ses accusations envers moi, Marc a pardonné à sa sœur comme si rien ne s'était passé. Et, on m'a traité de voleur pour ça. Et maintenant tu vas laisser tomber parce que c'est ta sœur ? Il n'y a rien à faire. Elle a dit qu'elle avait des problèmes. C'est bien pour votre argent. Mais tu n'as pas quelque chose à me dire ? Pas vraiment, non. Pas même des excuses après toutes les choses horribles que tu m'as dites ? Pourquoi devrais-je m'excuser ? Je n'en vois pas la nécessité. J'ai été blessée par ce que tu as dit. Un état mental si fragile. Qu'est-ce qu'il y a ? De toute façon, ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. C'est vrai, Selena traversait une période difficile, alors c'est arrivé. Ce n'est pas la faute de Marc. Il n'a pas besoin de s'excuser. Même sa mère l'a dit. N'est-ce pas comme être complètement entouré d'ennemis ? Même si je dis la vérité, cet endroit est un territoire hostile. Il ne fait aucun doute que tout ce que je dirai se heurtera à une opposition. Même si un simple coup d'œil au livret de banque aurait tout clarifié, j'ai dû faire tout ce chemin pour être traité de la sorte. Très bien. Si couper les ponts avec vous me coûte autant, c'est un petit prix à payer. Je m'en vais. Conduis-moi à la gare. Pourquoi dois-je t'emmener ? Pourquoi ? Nous sommes divorcés, tu te souviens ? Je n'ai rien à faire pour toi, un étranger. Parce que j'ai fait tout ce chemin pour toi. Tu m'as demandé de l'aide. C'est vrai ? Je ne me souviens pas t'avoir demandé de venir. Je voulais juste un conseil. Tu es venu ici par tes propres moyens. Tu peux aussi partir de ton propre chef. C'est vrai. Vous n'êtes plus un couple. Pourquoi devrait-il t'emmener ? C'est logique pour un mari, mais pas pour un étranger. Quel groupe ? Pas de merci ni d'excuses pour avoir résolu le problème. Après avoir passé 10 ans avec un tel homme, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. C'est bon. Je prendrai un taxi. Je n'ai pas besoin de vous. Oui, c'est probablement la meilleure solution. Frustrée, j'ai appelé le taxi et j'ai réussi à rentrer chez moi. En rentrant chez moi, des larmes de frustration ont coulé sur mon visage et j'ai juré de ne plus jamais écouter cet homme. Mais au bout d'un moment, mon mari m'a appelé. Peut-être avait-il changé d'avis et était-il sur le point de s'excuser pour ce qui s'était passé. Il allait peut-être me dire qu'il avait dû agir de la sorte devant sa sœur et sa mère. Mais mes attentes ont été anéanties. Peux-tu me prêter de l'argent ? Ne devrais-tu pas d'abord me dire quelque chose ? Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es pénible. Tu sais, ce n'est pas normal de demander de l'argent sans même s'excuser d'abord. Ce n'est pas vrai. Nous étions un couple marié, après tout. On peut dire que nous étions un destin uni. Ce n'est plus le cas. Le jour où nous nous sommes séparés, notre destin uni s'est dissous. Mais je pense toujours que nous sommes un destin uni. Il n'arrête pas de dire ce qu'il veut. Alors, prête-moi de l'argent, tu veux bien ? Pourquoi ? La vérité, c'est que j'ai découvert que Selena avait une énorme dette. Attends, ça fait longtemps depuis ce jour-là. Tu ne lui as pas demandé à quoi elle avait dépensé l'argent ? Je ne pouvais pas lui demander ça. Ça aurait été trop pitoyable. Pitoyable ? L'argent est un sujet délicat. Peut-être que son ex-mari y est pour quelque chose. Ou qu'il y a une autre raison. Bien sûr, il doit y avoir une raison, mais tu aurais dû poser la question pour l'avenir, n'est-ce pas ? Je lui faisais confiance parce que nous sommes de la même famille. Et pourtant, je n'avais aucune confiance en elle. Je connais Selena depuis bien plus longtemps que toi. Oui, depuis que tu es né.
C'est pourquoi je lui ai fait confiance. Je pensais que tout irait bien. Mais à la fin, ce n'était pas le cas. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'allait pas? Eh bien, il s'avère qu'elle avait une énorme dette et que les 1 000 $ par mois n'étaient pas suffisants. De combien a-t-elle besoin, alors? Elle veut tout rembourser en une seule fois. C'est vrai qu'en remboursant en une seule fois, on économise des intérêts. Mais je n'ai pas cette épargne. Alors, pourquoi m'avez-vous contacté? Parce que tu as dit que tu avais de bonnes économies quand nous étions dans la voiture pour aller chez tes parents. Je me souviens qu'il m'a insulté en me disant que je devais me débrouiller sans argent depuis notre divorce et que j'aurais volé l'argent s'il continuait à me demander d'effectuer les virements. Furieuse de ses propos dévalorisants et de l'hypothèse selon laquelle je ne pouvais pas survivre avec un emploi à temps partiel, j'ai fini par révéler que je négociais des actions et que je faisais de bons bénéfices. Mais cela conduirait-il à demander un prêt à une ex-femme? Selena dit qu'elle est endettée à hauteur de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars? Oui, alors s'il vous plaît, prêtez-moi l'argent. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Tout d'abord, pourquoi a-t-elle une dette aussi importante? J'étais curieux, moi aussi, alors je lui ai posé la question. Il s'avère que la plupart de ses dettes sont dues au shopping, et qu'il s'agit uniquement d'articles de marque. Elle ne peut pas contrôler son désir lorsqu'elle les voit et finit par les acheter. Elle a tout mis sur un crédit renouvelable. Ce qui fait que les intérêts s'accumulent et qu'elle achète toujours plus chaque mois. En un rien de temps, sa dette a atteint 30 millions de dollars. Elle est vraiment négligente. Mark, qui se moque de cette négligence, est lui-même très négligent. Elle n'a pas compris le fonctionnement du crédit renouvelable. Elle pensait qu'il lui suffisait de payer un montant fixe chaque mois et qu'il finirait par être remboursé. Je pense que je peux comprendre ce sentiment. Je ne peux pas le comprendre du tout. Comment a-t-elle pu prendre un tel risque? Et n'était-ce pas la raison de son divorce? Elle s'est finalement rendue compte que les intérêts s'accumulaient et que cela devenait un problème sérieux, alors elle est venue me voir en pleurant. Mais je n'ai pas autant d'argent. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner plus de 1 000 $ par mois. Elle m'a alors suggéré de vous emprunter de l'argent. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Pourquoi moi? Tu as dit que nous étions des étrangers, et tu n'as même pas eu besoin de me conduire à la gare. C'est du passé. Le passé devrait être lavé comme de l'eau sous les ponts. Quelle façon égoïste et commode de penser. Est-ce que quelqu'un accepterait cela? Vous pouvez donc vous permettre de le prêter, n'est-ce pas? Oui, j'ai autant d'économies. Alors, prêtez-la moi. J'ai récemment gagné beaucoup d'argent avec des actions. Vous gagnez et vous perdez avec les actions, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est logique. Mais n'avez-vous pas dit que les actions étaient comme des jeux de hasard? N'est-ce pas un jeu de hasard? Tu t'es toujours moqué de moi parce que je jouais en bourse, en disant que c'était un jeu de hasard, n'est-ce pas? C'est vrai? Quand tu as voulu divorcer, tu t'es empressé de te séparer? Parce que tu as dit qu'avoir une femme qui joue à la bourse mènerait à des problèmes. J'ai dit ça alors que je ne savais pas combien tu avais économisé. C'est donc pour cela que vous m'avez demandé combien j'avais cette fois-là. Vous vous êtes moqué de moi, mais j'ai dit que j'avais des économies. Eh bien, oui. Je ne m'attendais pas à ce que tu en aies autant, mais je suis content d'avoir demandé. Mais même à ce stade, vous vous êtes encore moqué de moi en disant que c'était un jeu d'argent. Oui, mais ce n'est pas grand-chose. Ne nous en préoccupons pas. J'ai été stupide, d'accord? Ce n'est pas tout à fait ça. Tu as été vraiment cruel, et maintenant tu veux l'argent que j'ai économisé pour notre enfant? Tu t'inquiètes trop. Notre enfant n'aura pas besoin de cet argent avant longtemps. C'est idiot de commencer à économiser dès maintenant. L'argent pourrit si on ne l'utilise pas. L'argent pourrit?
Je n'ai jamais entendu parler d'argent pourri. Vois ça comme un investissement. C'est comme investir en moi. Pourquoi investirais-je en toi? Fais-le, c'est tout. Me prêter de l'argent serait le plus intelligent, n'est-ce pas? Écoute, si je te prête de l'argent, il ne reviendra pas, n'est-ce pas? Tu envoies toujours 1 000 $ par mois à ta mère. Où trouveras-tu l'argent pour me rembourser? D'accord, je rembourserai 1 000 $ par mois. Tu es fou? Combien d'années penses-tu qu'il te faudra pour rembourser de cette façon? Ne dis pas ça. Je le regrette vraiment. Regretter? Oui, si on ne s'était pas séparés, je n'aurais pas à te supplier pour de l'argent. Maintenant, je dois te demander. N'est-ce pas injuste? Alors, tu veux juste mon argent? Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas d'amour, mais nous pouvons compter l'un sur l'autre. J'ai l'impression qu'on ne compte que sur moi. Tu es si rigide. Ce n'est pas en pensant comme ça que tu seras heureuse. Nous pourrions même nous remarier. Notre mariage ne me dérangeait pas tant que ça. Waouh! Ça me dérange. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas s'excuser. Bien, je m'excuse. Désolé, c'est suffisant? Pourquoi t'excuses-tu? Explique en 400 caractères au moins ce que tu as fait de mal. Ah, je me suis juste excusée parce que tu l'as dit. C'est pathétique. Ne m'appelez plus jamais. Pourquoi? Je me suis excusée. Alors, allez-vous vous remarier avec moi ou m'aider? Ma sœur souffre. Tais-toi. Va au diable. En disant cela, j'ai mis fin à l'appel avec force et j'ai bloqué son numéro. Plus tard, des amis communs m'ont dit que Mark, bien qu'il ait dit que c'était impossible, ne pouvait pas refuser Selena. Il était non seulement constamment harcelé par Selena, mais aussi persuadé par sa mère de l'aider. Il a donc fini par emprunter de l'argent à une société de crédit à la consommation pour rembourser l'intégralité de la dette de Selena. Tout était réglé, en supposant que Selena travaillerait et rembourserait progressivement la dette. C'est ce qu'il pensait. Cependant, loin de travailler, elle a repris ses habitudes d'achat. Bien qu'elle ait déjà souffert auparavant, elle a de nouveau effectué des achats à l'aide d'un crédit renouvelable. Ce fardeau a fini par retomber directement sur Mark. Lorsqu'ils l'ont interrogée sur les raisons de cette situation, elle aurait déclaré: « Je n'ai jamais eu l'intention d'acheter quoi que ce soit. Le temps que je m'en rende compte, j'avais déjà traité le crédit. » Mark et sa mère, croyant naïvement aux paroles de Selena, se contentent de l'accepter en se disant qu'elle doit être malade. Ils ne trouvent aucune solution et ne l'emmènent pas à l'hôpital, bien qu'ils pensent qu'elle est malade. Tout en disant cela, Selena, portant des vêtements et des bijoux de luxe, aurait ri autour d'un thé avec des amis, en disant: « Vraiment, Mark est si facile à manipuler. » Finalement, ils n'ont pas pu échapper à la dette et ont dû vendre leur maison familiale. Mark, sa mère et Selena ont fini par vivre ensemble. Mais ils ne pouvaient plus payer le loyer de l'appartement qu'ils occupaient, alors ils ont déménagé tous les trois. Apparemment, leur vie est assez difficile aujourd'hui. Il semble que seule Selena s'amuse, mais ni Mark ni sa mère ne s'en rendent compte. De mon côté, j'ai continué à profiter de la bourse et je mène maintenant une vie confortable dans un appartement spacieux avec mon enfant.